Mon nom original, c'est José Luís de Silva Raposo Giacomo. À notre arrivée à l'aéroport de Dorval, 25 mars 1958, il est devenu José Louis Jacome. Je suis né le 18 mai 1949 à Ribeira Grande, qui est une ville de l'île de San Miguel aux Açores. C'est un archipel de 9 îles qui est situé au milieu de l'Atlantique entre l'Europe et le Canada. En fait, c'était à 2000 km des côtes du Portugal. On avait la plage ou le bord de mer, puis après ça, c'était le néant. On n'avait jamais rien vu à partir de cette ligne. On émigre, mais il y a toujours une partie de soi-même qui reste liée quelque part à ses origines. Tu sais. À partir de la mort de mes parents en 1988, là, j'ai vraiment pensé qu'il fallait que je trouve, que je regroupe le plus de documents, le plus de recettes, le plus de photos possibles. Alors, chacun de mes voyages aux Açores, chacun de mes voyages à Toronto, chacun de mes rencontres à Montréal ou partout où il y avait de la famille, je m'organisais toujours pour poser des questions, pour éclaircir une tradition, pour mieux comprendre une histoire ou une recette. Et ensuite, je mettais de la viande autour de ce tas-là, on peut dire. Le livre, c'est une partie, mais j'ai encore plus de matériel. Ça, c'est tous des documents originaux et que j'ai de mes parents, de cette immigration-là. Et certains de ces documents-là, il n'y a personne qui les a. J'en ai un ici, par exemple. Vous avez le billet original de mon père. Quand il a pris le bateau, on voit ici une carte postale qu'il a pris sur le bateau avec un mot à l'endos qui dit « Voici le bateau qui nous amène au Canada ». Vous avez ici la facture des meubles et de tout ce qu'il a acheté pour nous accueillir 4 ans plus tard. Mais dans le cas de mon père, une chose qui est assez drôle, c'est qu'il a fait livrer les meubles le mardi après-midi. Et nous, on arrive le mardi soir. Alors, personne n'a ces 3 feuilles qu'on remettait aux immigrants portugais quand ils s'en venaient au Canada. Ces feuilles-là leur parlaient au niveau alimentaire, à quoi ils s'attendent, au niveau comment s'habiller un peu, puis les habitudes de vie. Bon, on dit de ne pas boire, par exemple, le café trop fort. Mais, je m'excuse, là, mais c'est plutôt là-bas que le café est fort. Le café ici, dans ces années-là, ce qu'on trouvait comme café, c'était... Les Italiens appelaient ça de l'eau sale. Alors, c'était vraiment un café très, très faible. Ils disent aussi aux gens de ne pas trop manger. Ce qui est drôle, c'est parce que c'est des gens qui ont ils ont connu la faim. J'avais 2 grandes-tantes qui étaient aux États-Unis depuis le début des années 1900. Et elles ont été travailler dans les usines de coton dans la région de Boston, Nouvelle-Angleterre. À partir des années 40, ils ont commencé à retourner aux Açores pour visiter la famille, tout ça. Ils amenaient avec eux un fameux Kodak dans ces îles-là et même dans la population, même au Portugal, presque personne a une machine à prendre des photos là, ou un Kodak. Et elles ont pris beaucoup de photos de la famille et c'est ce qui fait que j'ai des photos, disons, plutôt inusitées parmi les Portugais là, de cette génération-là. Il y a un cousin de 2e génération, quelqu'un que
j'ai pas vu depuis plus que 60 ans. Et il dit, il faut absolument que je te voie. Je lui demande simplement, comme je demande tout le temps aux gens que je rencontre, avez-vous des photos anciennes ou des photos historiques, tout ça? Et il me répond, comme tout le monde, non. Alors lui, il dit qu'il n'y a rien, mais en même temps, il me dit qu'il y a un cadre qui lui a été donné par Iseline, qui est une cousine de ma mère. Et il me montre un cadre que pour moi, c'est un choc, c'est un trésor. C'est un cadre qu'on a eu chez nous, dans la famille, jusqu'au décès de mes parents, en 88. On voit dans ce cadre-là ma grand-mère, son père et son frère, José. C'est un cadre qui date des années 1912, 13 à peu près. Et ce qui est étonnant là-dedans, c'est que c'est une famille très pauvre, très, très pauvre. Presque personne n'a des photos à ce moment-là. Et ils ont une photo de cette grandeur-là avec seulement 2 des 9 enfants et le père. Alors que normalement, on aurait dû avoir au moins toute la famille parce qu'on ne se permet pas de prendre plusieurs shots ou plusieurs photos. Là, tu sais. Finalement, de l'avoir retrouvé comme ça après 30 ans, ça a été pour moi un grand moment d'émotion. Quand j'ai commencé à rassembler tout ça, c'était pour moi, là, pour ne pas perdre la mémoire de mes racines, tout ça. C'était aussi pour les enfants, puis la famille, pour qu'ils sachent d'où je viens. Puis l'idée de publier le livre, c'est tout récent. C'est avec une rencontre avec Joaquine Pires un jour dans un café, en y montrant tout ce que j'avais, elle m'a dit, mais José, il faudrait publier ça, ça n'a pas de sens, tu ne veux pas garder ça pour toi. Consciente, puis là, je le suis aussi maintenant, beaucoup plus qu'avant, qu'au niveau de la communauté et puis tous les gens qui ont vécu cette histoire-là, ces écrits-là vont avoir une certaine importance au niveau de la mémoire. Puis il faut comprendre qu'à Montréal, s'il y a 50 quelques mille Portugais, il y a peut-être 90% d'Assoriens. Donc ça touche beaucoup. Ces gens-là se voient dans cette histoire-là.